Alors mes amis, on a voulu bien incarner le texte de cette semaine. C'est le prophète Amos qui va être chassé du sanctuaire royal de Bethel, où il prophétise. Et on lui dit c'est un lieu royal, un sanctuaire royal. Alors va prophétiser ailleurs. Et il dit, j'étais bouvier et je soignais les bouviers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Alors ceux qui nous accueillent aujourd'hui et qui s'occupent de ces splendides animaux, alors peut-être vont devenir des prophètes pour leur région et je pense qu'ils le sont déjà. Alors c'est exactement l'expérience et le lieu d'où a été appelé Amos. Et dans la deuxième lecture, Dieu nous a choisis depuis toujours. C'est ce qu'on a déjà vu il n'y a pas si longtemps. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les cieux, il nous a comblés de cette bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Je ne sais pas si vous saviez ça, hein? Je ne sais pas si vous saviez cette belle réalité qu'on avait été choisi de toute éternité pour être dans un amour. Mais voyez-vous, le chien semble, lui, comprendre vite ça. Alors, il nous a davantage destinés à devenir pour lui ses fils par Jésus-Christ. Voilà notre vocation. Voilà la direction et le sens de notre existence. Hein? Être le Fils comme Jésus-Christ. Et dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, cette grâce dont il nous a comblés en son Fils, il nous obtient ça par le sang de la rédemption. Un sang qui sauve, un sang qui rachète. Alors, c'est comme cet appel que nous avons, nous, à mettre notre vie, notre être, même notre vie entière, pour que les hommes puissent faire la rencontre de celui qui sauve tous ces humains qui se sont perdus de vue et qui ne savent plus à quelle dignité ils appartiennent. Alors, Dieu a rempli de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté. Il nous échappe souvent parce qu'à chaque fois que la mort arrive ou que la douleur se présente, on doute toujours d'être aimé, on se demande s'il nous a oubliés et on ne saisit pas qu'au cœur même de cette expérience, c'est son mystère qui nous est révélé. La mort est vaincue. Elle ne peut pas nous anéantir par la grâce de Jésus-Christ. Alors, c'est le projet de saisir tout l'univers dans cette grâce. Alors, on a écouté la parole de vérité, on a écouté la bonne nouvelle du salut, on est devenu croyant et on a reçu la marque de l'Esprit Saint. Toutes ces choses sont très concrètes et sont très réelles. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage, dont nous pourrons prendre possession au jour de la délivrance finale. On ne fait qu'avancer dans la délivrance et on est de plus en plus délivré jusqu'à la délivrance finale où la mort sera vaincue. J'ai l'impression de prêcher tout seul, puis mes lamas, ils ne veulent pas venir prêcher avec moi. Mais ils font une belle assemblée, ils sont tout écoutants et tout regardants. Oui. Et tout regardant. Alors, Jésus appelle les 12. Et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Ici, on en a 3. Je ne m'approcherai pas trop pour ne pas leur faire peur. Hein? Mais voyez-vous, celui-là, là, il est très attentif. Et il leur dit ceci. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et leur prescrivit de ne rien apporter sur la route. Pas de bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. La mission n'exige pas d'abord des biens matériels. Il disait encore, quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. C'est exactement ce que je vais faire ici, moi, cette semaine. Je vais y rester jusqu'à mon départ parce que l'hospitalité est au rendez-vous.
Et si dans une localité on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. On a souvent peur tant qu'on rencontre des personnes qui viennent nous prendre quelque chose, qui partent avec quelque chose qui nous appartient. Alors, on se méfie et on n'est pas capable d'offrir l'hospitalité. Alors, le Seigneur, il nous dit, bien, si ça nous arrive, on n'a pas besoin de perdre la paix. Elle va revenir sur nous, puis on secoue la poussière de nos sandales, parce qu'on veut dire, même ça, on ne vous le vole pas. Hein? On part aussi en paix qu'on est arrivé, puis on ne vous a rien pris. Et on espère qu'on a semé quelque chose qui va vous conduire dans un ailleurs, dans une alliance plus profonde, avec le sens de la vie. Il chassait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades, et il les guérissait. Alors, mes amis, chasser les démons, ça fait partie de notre vocation, ça fait partie de notre appel. Chasser les démons, c'est faire que quelqu'un qui est dans un état de malaise profond puisse tout à coup se retrouver dans une paix aussi profonde et même plus profonde que son malaise. Alors, on va prier cette semaine pour qu'on puisse faire accomplir cette vocation. Il y a beaucoup de notre génération qui seraient libérés de perdre leurs démons et de connaître l'expérience d'un amour vrai et libérateur. Bonne semaine, mes amis. À toi aussi.